Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Sagittaire pour votre semaine du 4 au 10 août 2025. Allez, on va aller regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine. J'aimerais aussi vous remercier pour vos abonnements, votre soutien et je souhaite la bienvenue aux derniers abonnés. Allez, quelle est l'énergie ? Alors ici, on nous parle de patience. On vous demande de prendre du recul, d'avoir une certaine attente, d'avoir cette patience, ne pas brusquer les choses, d'y aller à votre rythme, un pas devant l'autre. Même si les choses ne bougent pas pour le moment comme vous voudriez, on vous demande de patienter. Et nous avons vulnérabilité. Ouais. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir cette patience. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie, il y a quelque chose qui démarre et vous vous sentez vulnérable par rapport à une personne, à une situation. Et c'est pour ça qu'on vous demande de comprendre, de voir les choses peut-être avec plus de clarté, de vous apporter des bonnes énergies, retrouver aussi un mieux-être, un retour d'énergie pour vous permettre peut-être cet élan. Mais là, on vous demande quand même une certaine prudence. Allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir. Et pour ceux qui sont à la retraite. Bon, on a déjà une carte. On voit que vous essayez de vous dépasser. Il y a quelque chose ici qui vous met en défi, vous vous sentez dans une compétition. Et vous mettez vraiment les efforts nécessaires pour vous apporter aussi une certaine victoire. Un retour aussi d'énergie, un regain de vitalité. Vous avez peut-être besoin de demander de l'aide, de travailler en collaboration. Ouais, parce que là, vous êtes pris dans des peurs, des angoisses. On vous a peut-être trahi. On voit que vous manquez peut-être aussi de confiance en vous. Mais elle reconfirme aussi qu'il y a une certaine rivalité. Et ça vous travaille. Vous avez mal à la tête, ça vous angoisse. Ouais, vous avez du mal à réfléchir et de prendre un certain recul sur la situation. Parce que vous entendez, votre cerveau, au fait, il ne fait jamais de pause. Et donc ça vous épuise aussi. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'avoir une certaine patience. Vous en faites peut-être trop aussi. Par rapport à des collègues, ou des collègues vous demandent beaucoup. Et là, il y a peut-être besoin d'imposer des limites et demander de l'aide. De ne pas supporter seul peut-être ce fardeau professionnel. Ouais. Et on vous demande ici de saisir une certaine opportunité, de se mettre en mouvement, ou de s'apporter réellement ce changement. Ouais. Et de passer à l'action assez rapidement. De retrouver aussi une certaine détermination. De reprendre le contrôle de votre vie. D'agir. Ne pas y aller tête baissée, mais vous savez où vous allez. Mais il faut sortir de ce mental. Demander de l'aide et vous apporter ce mouvement. C'est peut-être un coup de chance, un coup du destin qui se manifeste. Et là, on va vous demander, il va falloir agir. C'est peut-être pour ça que vous avez au début l'énergie de patience. Parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt. C'est pour ça que vous êtes dans les défis. Là. Ouais. Et ça va vous permettre de vous libérer d'une charge mentale, professionnelle. Vous avez peut-être beaucoup sur vos épaules. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui vous anime avec beaucoup plus de légèreté. Ici, on pourrait parler de lâcher prise. Il y a besoin de voir les choses clairement, de se libérer. C'est un renouveau pour vous. Évidemment, vous adapterez selon ce que vous vivez. Ça peut être un changement de poste. Pour d'autres, vous partez à la retraite.
vous l'attendiez et puis ça arrive, et là vous êtes content de partir, et vous y allez avec détermination et vous vous précipitez, parce que vous sentez que c'est vraiment une libération pour vous. Vous avez peut-être beaucoup supporté, beaucoup subi, et là c'est vraiment la carte, je me libère, je lâche prise, j'ai confiance à ce renouveau dans ma vie. Ouais. Mais vous savez que c'est aussi selon le choix que vous allez faire. On voit que vous êtes encore dans ces doutes. Donc, prenez le temps de bien réfléchir, de faire ce qui est mieux pour vous. De sortir aussi de cette énergie, de se sentir pas à sa place, d'être vulnérable, que les choses vous atteignent. Et là, c'est de faire les bons choix pour vous. Donc, priorisez-vous. Allez, on va aller regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Alors, ici, on nous parle d'engagement, peut-être de votre couple. Qui vous met des doutes, des angoisses. Il y a peut-être une notion, vous ne savez pas trop si cet engagement est bon pour vous, vous ressentez du stress, vous ne voulez pas voir une situation, parce que vous manquez de légèreté, de plaisir, d'un élan, quelque chose ici qui vous exalte. Et on voit que c'est peut-être pas ce que vous attendiez de cet engagement. Ou alors vous avez peur de vous engager pour aller vers ce qui vous ferait le plus de plaisir. On voit que ça vous travaille, parce que vous faites tout ce qu'il faut. Vous y mettez les efforts, les formes, voilà. Ouais. Mais en travaillant dessus, en vous libérant de vos peurs, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Vous avez peut-être une prise de conscience, il y a peut-être une nouvelle idée qui se manifeste. Il y a peut-être le fait aussi d'être plus en accord avec ce que vous souhaitez par rapport à cet engagement, à cette personne. Est-ce que vous vous sentez dans ce plaisir ensemble, en commun? Voilà. Il y a peut-être aussi un travail à faire ensemble. Dans un couple, les responsabilités sont divisées. On n'est pas seul responsable si notre couple fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc il y a peut-être aussi un besoin de s'apporter une certaine clarté. Okay. De lâcher peut-être la pression sur des disputes, des désaccords. Et nous avons la chance. Je pense que malgré tout ça, vous êtes reconnaissant et reconnaissance de la chance que vous avez. De vivre ce que vous vivez, d'être avec votre partenaire. Pour d'autres, c'est peut-être aussi en lien par rapport à un engagement que vous avez pris par rapport à une tierce, ou voilà, vous adapterez. Mais on voit que vous vous permettez quand même de sortir de ces confusions pour vous donner cette chance, ce bonheur, ce plaisir. Mais c'est un travail en commun. Ou tout simplement, c'est à vous de faire les efforts nécessaires. Parce que vous êtes toujours peut-être dans une hésitation. Et là, on vous demande de saisir cette chance, cette opportunité que vous avez dans votre vie sentimentale. D'avoir cette modération, cette patience. Vous traversez peut-être une situation compliquée. Et c'est pour ça que vous êtes vulnérable en ce moment. Vous êtes plein de peur, de doute. Ouais, vous êtes dans un brouillard. On vous demande peut-être aussi de demander de l'aide à votre partenaire pour vous redonner ce goût à la vie, de profiter des simples plaisirs. Mais c'est un effort qu'on vous demande de faire. Mais c'est aussi d'avoir cette clarté. Allez, saisissez cette chance. Et nous avons la santé, ouais. Je pense que vous allez comprendre et prendre la décision pour votre bien-être. Ce qui vous fait ici du bien. Vous avez peut-être besoin aussi de vous ancrer. C'est peut-être en lien avec le fait qu'il faut se poser.
L'ancrage, c'est aussi profiter de la vie, rire, faire ce qui vous fait du bien. Pour avoir ce retour aussi de bien-être, de sérénité. Un retour d'un mieux-être pour vous, tout simplement. De sortir là de ces énergies-là qui vous bloquent. Et on voit bien que de toute manière, c'est l'énergie que vous avez. Vous êtes en stand-by et vous attendez justement ce bien-être pour plus vous sentir vulnérable. Émotionnellement, je pense. Ok. Allez, on va prendre un petit message. Allez, pour les Sagittaires, quel est le petit message pour clôturer? Nous avons aussi 2 messages. Je suis là où je dois être. Ok. Aujourd'hui, je m'autorise à prendre du temps pour moi. C'est ça aussi. Hein. De prendre conscience que vous avez droit de vous faire plaisir. Hein. Faut pas être aussi dans le sacrifice pour l'autre. Un couple, ça fonctionne comme ça. Chacun amène sa patte, je sais pas comment vous dire. Se prioriser, c'est pas non plus être égoïste. Voilà, faut penser à soi, se prioriser tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.